Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Fina Family sur ABK Radio. Pour démarrer ce jour, notre proverbe du jour sur la famille, le bonheur c'est d'avoir une famille soudée, attentionnée, protectrice. Le bonheur c'est d'avoir une famille soudée, attentionnée, protectrice. Il ne fait aucun doute que les problèmes financiers sont une source importante de stress pour les couples. Les difficultés liées à l'argent ne sont pas en elles-mêmes la principale raison des conflits et de la dégradation des relations entre conjoints. Il est important qu'un couple se demande si ces difficultés ne cachent pas des problèmes sous-jacents plus profonds qui surgissent sous forme de conflits financiers quelquefois. Les recherches démontrent un lien entre le stress financier et le niveau de satisfaction conjugale, en ce sens que les facteurs de stress financier sont prédictifs d'un faible niveau de satisfaction, d'un niveau élevé de détresse, d'une diminution de la qualité de vie et d'un taux accru de divorce. La résolution de problèmes ne consiste pas seulement à trouver des solutions, à déléguer des tâches ou à faire des compromis pour atteindre un objectif. Pour être capable de résoudre des problèmes financiers, il faut mettre le doigt sur les véritables problèmes, reconnaître les émotions qui surgissent et comprendre leurs origines, connaître son partenaire et le comprendre et savoir faire baisser les tensions. Comment gérer l'argent dans le couple? C'est notre thématique du jour sur Fina Family. Fina Family sur ABK Radio 89.9 FM. Vous êtes à l'écoute de la fréquence utile et agréable. Pour évoquer la thématique du jour, nous recevons dans ce studio une habituée de ce programme, Dame Denise Dong, est conseillère conjugale et parentale. C'est un pur bonheur de la retrouver. Bienvenue sur Fina Family, Dame Denise Dong. Merci Sidonie et merci également à tous nos valeureux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Sidonie Ficat, je suis derrière ce micro de présentation. Evra de Sceaux, notre stagiaire, assure la mise en onde de ce programme. Il est assisté dans ce cadre par Suzanne Lipem. Nous vous proposons cette musique pour un meilleur confort d'écoute. On se retrouve juste derrière pour aborder la thématique du jour, comment gérer l'argent dans le couple. Mr. Shine, oh, na, 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 it's master de Jésus. Dans nos débuts, je me suis dit j'allais changer ta vie. Surmonter les hauts et les bas, se serrer les coudes quoi qu'il arrive. Je n'ai jamais baissé les bras quand des balais te satisfait ma chérie. Tu avais mes épaules pour pleurer quand t'avais les problèmes dans ta famille. Aujourd'hui, on dirait que t'as oublié. T'as complètement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De quelle façon tu veux me classer? Si tu veux partir, je vais pas te retenir. Si tu veux partir, je vais pas te retenir. Je suis porté pendant des années, aujourd'hui tu veux partir. Si tu veux partir, je vais pas te retenir, maman. Si tu veux t'en aller, ma chérie.
n'était pas fait l'un pour l'autre. Vas-y, vas-y. J'espère que tes vies sera meilleure sans moi. Vas-y, vas-y. Peut-être qu'il a les moyens mieux que moi. Vas-y. Dans nos débuts, je me suis dit j'allais changer ta vie. Aujourd'hui, tu m'as laissé. Oh ma chérie, tu m'as trahi. Quand j'ai constaté, j'étais dépassé, que c'est pour l'argent que tu m'as laissé. Je wonder, tu as brisé tous nos projets. Aujourd'hui, on dirait que t'as oublié. T'as complètement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De quelle façon tu veux me classer? Si tu veux partir, je vais pas te retenir. Si tu veux partir, je vais pas te retenir. T'as supporté pendant des années, aujourd'hui tu veux partir. Si tu veux partir, je vais pas te retenir, maman. Si tu veux t'en aller, ma chérie, vas-y, vas-y. Peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Vas-y, vas-y. J'espère que ta vie sera meilleure sans moi. Vas-y, vas-y. Je sais qu'il a les moyens mieux que moi. Vas-y, vas-y. Voilà, de l'intérieur t'as consumé. Sugar Daddy t'a jeté. À présent que t'es fané, tu veux revenir. Maintenant que le dehors t'a rejeté, Sugar Daddy t'a jeté. À présent que t'es fané, tu veux revenir. Avec un radio. Désolé ma chérie, t'as patience. Entre nous y a pas de chance. Je vais te présenter ma fiancée. J'espère que tu seras pas vexée. Si tu veux t'en aller ma chérie, vas-y, vas-y. Peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Vas-y, vas-y. J'espère que ta vie sera meilleure sans moi. Vas-y, vas-y. Je sais qu'il a les moyens mieux que moi. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu peux t'en aller, vas-y. Tu peux go, vas-y. Je ne veux pas vivre. Il est master. Hitmaster. Merci de nous retrouver sur la fréquence utile et agréable avec Radio 89.9 FM. L'émission c'est Fina Family et nous parlons dans le cadre de cette nouvelle édition de comment gérer l'argent dans le couple. Denise Don est notre invitée du jour. Une habitude de cette émission, gérer de l'argent n'a jamais été chose facile, quel que soit le cadre. Et nous nous intéressons au couple. La gestion de l'argent entraîne-t-il très souvent des problèmes dans le couple, dame Denise Don? C'est le nerf de la guerre. Bien sûr que si. Il a été prouvé que la gestion des finances est l'une des causes des conflits dans le foyer. Oui. Lorsque, vous savez, en fait, c'est pas l'argent qui est un problème. Oui. C'est souvent l'intention. C'est souvent, comment je vais dire, la conception que les uns et les autres ont au sujet de l'argent. Oui. Et le mariage, c'est l'union, n'est-ce pas, de deux personnes qui viennent des familles différentes. Mm-hmm. Et chaque famille a sa conception de l'argent. Oui. Chaque famille a sa façon de gérer l'argent. Mm-hmm. Donc, vous venez des horizons différents, vous venez des familles différentes, d'un environnement parfois différent, et vous mettez ensemble. Donc, il y a forcément un certain nombre de choses qu'il faut faire pour que finalement, l'argent ne puisse pas vous séparer un jour. Oui, oui. Parce que si ce n'est pas le cas, vous finirez par vous séparer. Mm-hmm. Parce qu'à cause de la gestion de l'argent qui n'est peut-être pas bonne, l'autre va accuser l'autre et ainsi de suite. Finalement, vous n'avez qu'à vous dire au revoir et chacun va prendre son chemin. Oui, l'un va accuser l'autre et puis on se dit bien qu'il est important que les deux peut-être communiquent là-dessus. Parce que ce qui pourrait être une priorité pour l'un peut être... comment je vais dire ça, quelque chose qui n'en vaut pas la peine pour l'autre. Oui. Et déjà, Sidonie, il faut savoir que toutes les familles n'ont pas, j'ai dit tout à l'heure, la même conception de l'argent. Oui. Il y a des gens, n'est-ce pas, pour eux, l'argent, ce n'est pas, je sais pas,
ce n'est pas, c'est là pour être utilisé. Oui. C'est pour nous aider à faire ce qu'on a fait. Mais pour une autre personne, c'est-à-dire l'argent pour lui, c'est quelque chose d'assez précieux qu'il faut garder, qu'il faut, je sais pas quoi. Donc, ça fait que quand il a l'argent, c'est comme si c'est quelque chose que vraiment il doit tellement garder précieusement au point de blesser l'autre. Oui. Tu vois, il y a des gens qui ont vécu, qui ont grandi dans des familles où ils n'ont pas un problème d'argent. En fait, il n'a pas, s'il a besoin de quelque chose, il a. Oui. Il n'a pas un problème d'argent. S'il a un problème, c'est pas l'argent. Oui. Parce qu'ils en ont suffisamment. Oui. Et de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas eu ça. Oui. Ça veut dire qu'il a grandi dans une famille où pour avoir même 10 000, c'était mon difficile. frère, Oui, il fallait tu travailler dois avoir, dur. comme on dit souvent, tu vois. Bien sûr. Quand tu te mets avec l'autre qui n'a pas ce genre de problème, à un moment, tu peux être frustré. Parce que lui, quand il veut acheter quelque chose, c'est sans compter, il s'offre ce qu'il veut, quel que soit le coût. Oui. Et lui, il cherche ce qui a de la valeur. Peut-être les vêtements de marque, chaussures de marque. Tu trouves que non, des parfums. Tu es obligé de dépenser 100 000, 50 000 pour une paire de chaussures. Lui, il a toujours eu à faire ça. Oui. Vous voyez? En fait, il ne s'offre pas les paires de chaussures en friperie. Peut-être c'est dans les boutiques. Il achète ce qui est de qualité. Alors que toi, c'est généralement Gololone que tu vas te faire le triage. Et ce n'est pas seulement ça, parce que quand on parle de la gestion des finances dans le foyer, ça regroupe beaucoup de choses. Oui. Il y a des charges fixes de chaque famille et il y a des charges variables. Oui. N'est-ce pas? Parce que la charge fixe, c'est peut-être le loyer, c'est une charge fixe. Oui. Si c'est X francs, chaque mois, vous allez payer X francs. Oui. Donc, la lumière, parfois, elle varie juste un peu, mais généralement... C'est une dépense qui doit être faite à la fin du mois. Obligatoirement. Vous devez payer la facture de lumière. Oui. Et parfois, ça peut varier juste un peu. Oui. Mais c'est d'une certaine façon. Ça, c'est peut-être 10 000 que vous payez ou 20 000. Parfois, c'est peut-être 20 100 francs, 20 500. Oui. Vous voyez? Mais c'est toujours dans cette fourchette-là. Oui. Si vous avez peut-être l'eau à la maison, vous êtes obligé de payer cette facture d'eau chaque fin du mois. Il y a des gens qui ont le téléphone dans la maison. Vous devez payer. Oui. Internet. Cette facture. Internet, si peut-être... Bref, il y a d'autres charges, par exemple, téléphone personnel de chacun. Vous pouvez dire que, OK, pour les frais de communication, voilà le montant qu'on alloue n'est-ce pas, à la recharge, n'est-ce pas, de crédit de téléphone, de communication pour chacun. Oui. Il y a peut-être, comment je vais dire, d'autres charges, peut-être le transport des uns et des autres, des conjoints. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, et ça reste dépendant. Donc, il y a toute une machine là derrière, sans oublier les familles, les amis, tout ça. Peut-être on y reviendra. Donc, la gestion de l'argent ou des finances, c'est quelque chose qui est vraiment assez large. Et les deux conjoints doivent s'asseoir et trouver, n'est-ce pas, la formule qui sera la bonne pour les deux. Oui. Lorsque l'on unit les couples, on a coutume de dire qu'ils ne feront qu'une seule chair. Cela signifie-t-il également que... cela ne signifie-t-il pas qu'il y aura également un seul porte-monnaie dans la maison? Vous savez, les personnes sont différentes. Et la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Ça veut dire que, en réalité, le passage que tu viens de lire vient de la Bible. Les deux deviendront une même chair. Et quelqu'un a posé une question un jour, mais si je peux offrir à mon conjoint ce qui m'est le plus personnel et intime, qui est mon corps, pourquoi je ne lui offre pas pourquoi je ne lui permets pas de connaître mes revenus, mon argent et tout? Pourquoi on ne peut pas aussi être unis, n'est-ce pas, en porte-monnaie? Pourquoi on ne peut pas aussi connaître ce que l'autre fait en termes d'argent? Ça veut dire qu'il y a déjà un point d'interrogation. En réalité, une seule chair veut dire qu'il faut une certaine transparence. Peut-être que vous n'aurez pas peut-être le même porte-monnaie, mais il faut qu'il y ait une certaine transparence. Parce qu'il y a plusieurs formules en termes de gestion des finances dans les couples. Oui, il y en a au moins 3. Et chaque couple choisit la formule Les trois formules, ce sont lesquelles? Bon, il y a ce qu'on appelle la gestion commune, la gestion financière commune, compte commun. Par exemple, les deux conjoints mettent tous leurs revenus ensemble. Ça veut dire, madame, à la fin du mois, si elle a un revenu mensuel, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont des revenus journaliers, ça veut dire que c'est au jour le jour qu'il a son argent. Ça veut dire que si c'est au jour le jour, il va devoir montrer à l'autre. Et c'est cette masse totale de vos deux revenus
qui forment, n'est-ce pas, l'assiette du revenu familial. Oui. Et vous allez donc prendre ce revenu et écrire, n'est-ce pas, faire un budget familial. Le budget familial, c'est que vous allez écrire toutes vos charges fixes d'abord, Oui. n'est-ce pas, de votre famille, c'est-à-dire le loyer, Les factures d'eau, de lumière, câble, la ration, oui. la ration du mois, Oui. etc., etc. Maintenant, pour ceux qui sont des chrétiens, il faut aussi enlever les offrandes. Oui. Il faut Les aussi enlever dîmes. les dîmes. Oui. C'est très important, mettre ça de côté. Et maintenant, il faut avoir un autre volet imprévu. Mhm. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, personne ne souhaite, mais il ne faudrait pas que quelque chose arrive à la nuit. Il n'y a même pas Vincent à la maison. Donc, Oui. dans votre revenu, il faut qu'il y ait aussi ce volet imprévu. Vous allez allouer une somme à ce volet. Ce serait l'idéal hein, pour... Oui, oui. La plupart des Camerounais vivent aujourd'hui au jour le jour. Voilà. Donc, Donc même le c'est peu pas que vous avez, évident. vous pouvez faire une répartition. Oui. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a un autre volet, investissement. C'est très important. Oui. Vous devez dire que non, on a une rubrique investissement et on alloue un montant pour qu'après 5 ans, qu'on puisse réaliser telle chose. Parce que si vous ne gardez pas 100 francs tous les jours, par exemple, vous n'aurez rien. Mais celui qui a gardé 100 francs chaque jour, au bout de 30 jours, il a combien? Bon. Au bout de 30 jours, Moi, je il suis a pas 3 forte 000. en calcul, oui. N'est-ce pas? Il a 3 Oui, 000. Au 3 000 bout d'un francs, an, c'est ça. il a combien? 3 fois 12. Oui. Vous voyez déjà combien il a. Même si vous pensez que c'est petit, au bout de 5 ans, il aura quelque chose. Oui. Mais si vous dites que vous n'avez rien gardé, contrairement à celui qui a gardé 100 francs. Donc, investissement pour un couple, c'est très important. Oui. Et cet argent ne doit pas être touché. Vous pouvez décider que vous ouvrez un compte, vous l'approvisionnez simplement, vous ne faites pas de retrait, vous n'enlevez pas l'argent. Oui. Là, tout ce qui est investissement, vous mettez dans ce compte-là, où vous gardez. Il faut dire, avant de revenir sur la répartition, que dans un couple, il y a souvent un partenaire qui est plus dépensier que l'autre. Oui, oui. Donc attention, parce que si c'est lui qui garde l'argent, vous allez pleurer à la fin. L'argent de l'école qu'on avait gardé, le jour qu'on veut payer la pension, il a déjà utilisé l'argent. Oui. Donc il faut identifier celui qui est le plus dépensier parmi les Dans le couple, oui. Et parfois les deux aussi sont dépensiers. Oui, ça peut arriver Ça peut aussi. arriver que les deux soient dépensiers. Ou bien les deux soient économes, par exemple. Donc, Oui. c'est ça. Oui. Maintenant, il y a une autre rubrique, les familles. Vous devez allouer un montant d'argent. Que vous devez, si vous avez des parents qui sont en vie, c'est bien que chaque mois, que vos parents aient quelque chose. Oui. Petit soit-il. Vous écrivez, vous dites chaque mois, nos parents, on leur donne telle chose. Maintenant, aide. Parce que les gens peuvent vous solliciter pour quelque chose. Vous mettez aussi notre rubrique aide. Mais il faut dire que vous pouvez venir chez quelqu'un, chez un oncle, dire que ouais, tonton, comme tu vois, j'ai un problème. Et tonton dit, je n'ai pas d'argent. Vous savez peut-être que, parce qu'il y a des gens qui calculent l'argent des autres. Oui. Non, comment il y a des chiches comme ça, l'argent. Non, j'avais alloué 5 000 ou bien 20 000 francs pour aide. C'est fini. Attends le mois prochain. Parce que l'argent que j'ai, ce n'est pas pour l'aide. Oui. C'est pour autre chose. Donc, il y a aussi une autre formule, c'est-à-dire que les deux conjoints, vous ne mettez pas tout votre argent ensemble, mais chacun a une tâche bien précise. Oui. Vous ouvrez un compte pour la gestion de la famille et chacun donne un pourcentage de son revenu et qui met dans le compte pour le fonctionnement de la famille. Ça veut dire, tu as ton revenu, j'ai le mien. Et le mari dit, bon, moi, je vais subvenir à peut-être 60% du fonctionnement financier de la maison. Oui. Et la femme vient avec 40%. Et chacun, à la fin du mois, 60 plus 40, ça fait 100%. Et vous mettez dans le compte pour gérer. Et le reste d'argent, chacun fait ce qu'il veut avec. Oui. Maintenant, il y a une autre... L'argent de la femme, c'est son argent et pour Oui, sa famille. oui. Elle fait comme quand elle Oui, veut. elle fait de ça ce et qu'elle c'est veut. le mari qui fait tout. Oui. Mais généralement, on se dit, on conseille parfois le premier, c'est-à-dire compte commun, gestion commune. Mais ce n'est pas une formule arrêtée. Oui. Si ça vous crée des problèmes, prenez celle qui sied à vous. Sauf que le conjoint X qui est devant vous ne doit pas être frustré. Oui. Il faut que ça soit dans la transparence. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, après, il a investi, il a laissé l'argent dans les banques et tout. La femme ne connaît pas. Oui. Et le jour qu'il meurt, tout cet argent va où? Tout à fait. Ça Il a reste, donc investi toute sa vie, il a les immeubles, il a tout ça là. Le jour qu'il meurt, la femme ne sait même pas
que ce monsieur avait des immeubles, que ce monsieur avait ceci, cela. C'est valable aussi pour les femmes, hein, parce qu'elles aussi peuvent être cachotières, elles peuvent avoir des comptes un peu partout, des maisons un peu partout et ne pas en parler au mari. Voilà. Et donc, il faudrait une certaine transparence pour se résumer là-dessus. La problématique se pose aujourd'hui. Est-ce que la femme doit remettre son salaire ou son revenu à son mari? Parce que y a des couples où le mari va dire, lorsque la femme a perçu son salaire à la fin du mois, il faudrait qu'elle ramène ce salaire et qu'elle le dépose sur la table ou alors qu'elle le lui remette et que ce soit lui qui décide de ce qu'il peut ou doit lui donner. Est-ce que c'est recommandé? Parce qu'il y a des femmes qui sont pas partantes, elles ne voudraient pas, elles ne pensent pas le faire. Est-ce que ça devrait se faire, la femme, lorsqu'elle ramène son salaire à la maison, elle doit le remettre à son mari? Si vous avez pris la première option, qui est gestion commune, compte commun, ça veut dire que tous les deux revenus doivent être sur la table. Vous voyez un peu? Oui. Ça veut dire que vous venez avec votre revenu, je viens avec mon revenu, et ça fait une somme. Oui. Et c'est avec ces sommes qu'on va répartir pour la gestion, n'est-ce pas, de notre foyer. Maintenant, si ce n'est pas ça, et que vous avez pris une autre option, ou alors vous n'avez pas d'option du tout, ce que je peux dire, c'est que généralement, les hommes veulent tout contrôler parfois. Et les femmes aussi parfois veulent tout contrôler. Oui, bien sûr. Oui. Donc, à un moment, l'homme veut que sa femme soit comme à ses pieds. Oui. Ça veut dire que ton argent, tu me donnes et c'est moi qui j'ai parce que c'est moi le chef de famille. Oui. Mais je veux dire qu'il faut être assez flexible et connaître l'autre. C'est très important. Il faut connaître votre conjoint. Parce qu'il y a des couples où c'est la femme qui gère l'argent. Ça veut dire l'homme, à la fin du mois, quel que soit son revenu, il donne tout à sa femme. Ou alors, sa femme a accès à son compte. Parce qu'il a totalement confiance à sa femme. Il ne regarde pas l'argent. Ça veut dire qu'à la fin du mois, c'est sa femme qui enlève pour lui donner son transport. Ou alors, s'ils ont des voitures, mais le carburant, tout ça. Lui ne touche pas l'argent. Parce qu'il sait que s'il touche, il va tout finir. Il va mais il a c'est-à-dire remis la gestion financière du foyer à son épouse. Et elle gère bien sans problème. Donc, il faut déjà connaître votre conjoint. Il faut s'entendre à la base. Il faut s'entendre à la base. Maintenant, le mari ne doit pas obliger la femme à lui donner tout son salaire. Et aussi la femme aussi. Pourquoi tu ne veux pas montrer ton revenu à ton mari? Si c'est ton mari, que tu as confiance en lui. Mais moi, je ne vois pas là où il y a le problème. Le problème se pose au niveau de comment je vais dire, de la mentalité de chacun. Si j'ai cette mentalité de ce que non, l'argent de la femme, c'est pour elle et pour sa famille. Quand je me marie avec cette mentalité, c'est déjà erroné. Ça fait que ça va apporter des problèmes dans le foyer. Or, les deux deviendront une même chair, comme tu l'as dit, si vous êtes assez sincère et honnête. Parce que je parle sur la base de la sincérité, de l'honnêteté, de la vérité. Je ne sais pas pourquoi je vais cacher mon revenu. Je vais lui dire mon revenu, même lui donner tout ce revenu, parce que je sais que c'est pour le bien de notre foyer, c'est pour le bien de nos enfants, c'est pour notre bien. Si dans ma famille il y a un problème, alors on va gérer. Mari. Voilà. Et si c'est dans sa famille, on va gérer telle sorte qu'on ne saura même pas. Et je veux même te dire, il y a des couples où c'est la femme qui gagne beaucoup. Ça veut dire que le mari ne gagne presque rien. Mais jamais on ne saura que c'est cette femme qui tient ce couple. Parce qu'elle n'a pas besoin de raconter à tout le monde que, comme vous voyez, c'est moi. Elle fait ce qu'il y a à faire. Non, et ils sont tous heureux. Voilà. Dans toutes tes questions, surtout d'entente dans le couple et comment... De transparence. De transparence. De sincérité. Donc de l'homme bonne doit mentalité dire à sa femme combien il gagne chaque fin du mois. Parce qu'il y en a qui ne disent pas. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes qui ne le disent pas. Ils cachent leur bulletin de paye. Et si par malheur, pendant qu'elle est en train de faire le ménage... elle tombe là-dessus. Bon, elle est tombée là-dessus. Donc on souffre dans cette maison comme ça. Et je me suis dit qu'il n'a même pas l'argent. Il n'a jamais l'argent. Alors qu'il gagne 500 000 pour des fins de mois. C'est une tâche qui peut ne jamais disparaître dans le cœur de cette femme. Il y a des femmes, elle ne va jamais te dire qu'elle a vu ça. Mais dans son cœur, elle a pris un coup. Et à un moment, tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Elle va changer. Tu ne comprendras pas pourquoi est-ce qu'elle a changé. Tu te plaindras sur tout le monde que ma femme a changé. Elle va dire, vraiment, ça ne vaut pas la peine. S'il a pu me cacher ça, je ne sais pas. D'autres choses qu'il me cache. Vous voyez, donc il faut être assez honnête. Si vous avez décidé de vous mettre avec quelqu'un, vous avez fait un choix. Je pense que vous devez assumer votre choix.
vous devez être assez honnête, assez vrai. Parce que vous n'étiez pas obligé de vous mettre avec cette personne. Délibérément, vous avez choisi. Parce que vous aimez cette personne. Oui. Vous voyez? Donc, soyez ouverts, soyez sincères. Et il faut dire que parfois, des gens cachent et le jour où il y a un problème, on découvre que mais voilà ce qui se passe. Oui. Ça servait donc à quoi de cacher? Parce que maintenant, c'est le chef de famille, l'homme. Quand vous avez des problèmes, vous, la femme, on va dire son mari, c'est qui? Généralement, c'est ça. On va aller dire non, elle a un mari, alors rencontrer son mari. Le mari ne sait même pas ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'il y a des charges qui sont essentiellement affectées aux hommes dans le cadre de... Ou bien tout est fonction de l'entente qu'il doit avoir entre les deux conjoints? Parce que généralement, dans les familles, l'homme est celui qui doit payer le loyer, qui doit gérer la scolarité des enfants, qui doit gérer quelquefois les factures et tout. Et la femme, elle s'occupe de la ration, par exemple. Ou alors, elle ne s'occupe de rien du tout. Elle dit au mari, c'est toi l'homme. Ah bon, elle fait ce qu'elle veut. Si elle pense qu'elle peut mettre la main à la poche, mais si elle ne pense pas qu'elle peut le faire, elle ne le fait pas. Il faut dire que si on revient sur l'option, la première option, il n'y aura pas ce système de c'est l'homme qui gère les factures, puisque c'est une masse. La somme qui vous est ramenez répartie. Votre revenu, le mari ramène c'est le la somme sien. qui est répartie. Ça veut dire qu'on ne saura pas qui est en train de faire quoi. Mais comme tu as dit tout à l'heure, il y a le couple où ils se sont entendus. On répartit. Ils se sont dit, ok, moi je gère toutes les charges sauf la ration. Madame, toi tu te charges de la ration. Donc je ne veux pas entendre un jour qu'il n'y a pas de nourriture dans cette maison. Quel que soit le nombre de personnes qui s'augmentent ou quoi, elle a la responsabilité de gérer la ration. C'est leur entente et ça marche bien. Maintenant, ça ne marchera pas si le mari veut imposer quelque chose. Parce que dans le foyer, il faut dire que ta femme ou ton mari n'est pas ton enfant. Ce sont deux adultes. Donc, vous devez vous asseoir et trouver la bonne option. Vous devez vous asseoir et trouver votre formule qui soit meilleure pour vous. Vous pouvez dire, OK, en fonction de votre entente, moi, la femme, peut-être, je gagne beaucoup plus que mon mari. Et nous sommes dans une maison qui coûte un peu plus cher. Et je dis, d'accord. Étant donné les circonstances, moi, je préfère gérer la maison, le loyer et certaines factures, toi, la ration, l'école des enfants et autre chose. Et là, vous vous entendez. Et chaque mois, chacun fait ce qu'il a fait. Et maintenant, ça ne veut pas dire que si le mari ou la femme est en difficulté, l'autre ne peut pas l'aider. Parce que souvent, on voit ça. Non, tu avais dit que c'est toi qui vas payer la... Voilà ça maintenant, tu n'as pas l'argent. Non. Ce qui vous met ensemble, c'est l'amour. Et l'amour supporte tout. Donc, si mon conjoint est en difficulté, ce n'est pas le moment pour moi de prendre ça pour je ne sais pas quoi. Je dois l'aider. Les deux conjoints, n'est-ce pas, doivent se soutenir. Serrer les coudes. Se serrer les coudes. Même le jour où vous vous mariez, Monsieur le maire lit les articles. Il dit que les deux conjoints, je vais paraphraser, doivent se soutenir mutuellement. Vous dites qu'il peut arriver que la personne qui est chargée de payer le loyer soit en difficulté. Et c'est où intervient la communication. Si je suis en difficulté, je dois être capable de dire à mon conjoint que, ouais, comme tu vois là, je ne pourrais pas payer le loyer sur moi. Ou alors, je n'aurai pas la totalité de l'argent parce que. Ce qui dérange souvent, c'est que la personne qui doit peut-être payer la lumière et l'eau ne le fait pas. Et un matin, vous êtes là, tac, il n'y a plus la lumière, il n'y a plus l'eau. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où il dit que vraiment, tu sais, je n'ai pas pu payer. Ou alors, si vous faites la recharge, parce qu'il y a aussi des compteurs prépayés. Tu dis, non, c'est que je n'ai même plus l'argent. Et comme tu vois, vous voyez, ça met l'autre dans l'embarras. Si vous sentez que ce mois-là, c'est fort, peut-être parce que vous avez fait d'autres dépenses, il faut dire à l'autre que tu vois la situation de la dernière fois qu'il y avait dans tel, j'ai dû donner telle somme d'argent. Ça fait que je suis déjà en difficulté. Je ne pourrais pas payer la totalité. L'autre peut psychologiquement se préparer et dire que bon, dans ce cas, je peux prendre encore un peu pour compléter. Et ça marche. Donc, la gestion des finances et la communication doivent aller de pair. On va se retrouver juste après cette petite pause pour la suite du programme Fina Family sur ABK Radio.
Comment gérer l'argent dans le couple? C'est le sujet de Fina Family de ce jour sur ABK Radio. La fréquence, elle est utile et agréable. 89.9 FM, c'est ABK Radio que vous écoutez à l'instant. Evra Dessau, notre stagiaire, assure la mise en onde de ce programme. Il est assuré de Suzanne, il est assisté de Suzanne Lipem, Denis Don est notre invité du jour. On parle avec elle de comment gérer l'argent dans le couple. Si nous comprenons très bien, il est important d'adresser ces questions entre les conjoints avant de se marier. Tout à fait. C'est une question qui devrait être mise sur la table. Les deux devraient en discuter avant même de se marier. Oui, avant de se marier. Vous savez, souvent les gens veulent se marier et tout ce qui les intéresse, c'est la fête. Oui. Et en anglais, j'aime bien... C'est pas aussi mauvais de vouloir fêter. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est quelques heures. Oui. Or, le mariage, c'est toute une vie. Oui. Vous voyez, en anglais, on dit wedding, marriage. Wedding pour dire que c'est la cérémonie. Oui. Marriage pour dire que c'est la vie dans le mariage. Mais nous, les francophones, on dit mariage. Oui. Oh, c'est la cérémonie. On met plus l'accent sur la cérémonie. Mais franchement, vous ne vous êtes même pas posé les bonnes questions. Comment on va gérer l'argent? Comment on va faire pour que la gestion des finances ne puisse pas créer un problème? Parce qu'il faut dire que parfois, ta mère veut l'argent. Et tu dis que pourquoi c'est toujours ta mère qui demande l'argent? Chaque jour, c'est toujours ta mère qui demande l'argent. Et l'autre conjoint est déjà énervé. Et quand c'est mon parent qui demande l'argent, non, il n'y a pas l'argent. Mais quand c'est ton parent, non, il faut que vous vous asseyez avant. Oui. Vous puissiez en parler. Tu gagnes combien, je gagne combien? Quels sont les revenus que nous avons? Il faut dire qu'il y a des gens qui se marient pour des fausses raisons. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que cette fausse raison va vous suivre même dans le mariage. Il y a des gens, les filles ou les femmes qui se disent, comme je suis dans une famille pauvre et que je n'ai pas vraiment les moyens, je ne m'en sors pas dans la vie. Autant mieux me taper même un homme. Quand je serai mariée, ma situation va changer. Oui. Donc toi, tu te maries pour que ta situation change. Et là, maintenant, tu t'es marié, tu vois que tu viens dans le mariage avec des mauvaises intentions pour sortir ta famille de la pauvreté. Mais ce n'est pas une bonne raison pour se marier. Tu te maries parce que tu aimes cette personne et que vous voulez fonder une famille et avoir une bonne génération demain. Je ne dis pas en train de dire qu'une fois marié, vous n'allez pas faire du bien à vos familles. Non, vous le ferez du bien, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on se marie. Donc, si vous mariez pour cette raison, une fois dans le foyer, qu'est-ce que vous allez faire? On vous donne 50 000 francs pour la ration. Vous n'êtes que 2. Tu coupes. Oui. Tu prends 10 000 ou 20 000. Après, à la moitié du mois, tu dis il n'y a plus l'argent. Il dit comment il n'y a pas l'argent? Nous ne sommes que 2 dans cette maison. Mais avec 50 000, on ne s'en sort pas. Dis-moi même que tu as pu essayer jusqu'à la 3e semaine. La dernière semaine, on voit comment on va gérer. Donc, on est à peine à la 2e semaine, les 50 000 sont déjà finis. On est à peine à la 2e semaine. Et quand il veut te demander, mais comment tu as fait? Tu sais, quand on vient de se marier, parfois, il y a les forêts. Oui. Le premier mois, là, il va pas trop faire de ça. Il va passer dessus. Deuxième mois, même troisième mois, il dit mais ça, c'est quelle histoire? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent, en fait? Il y a aussi des jeunes filles, quand elles se marient, tout ce qui les intéresse, c'est changer des perruques, les talons, les chaussures. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voie qu'elles se marient. Mais ce n'est pas ça le mariage. Parce que toi-même, tu vas détruire ton mariage et ton mari, à un moment, va dire, ça, ce n'est pas une femme qui peut bâtir. Oui. Donc, je lui dis plus combien j'ai. Je lui donne ce que je lui donne. Le reste là, moi-même, je porte mes projets. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Vous devez porter vos projets et aller ensemble. Donc, tu vois bien que si tu viens avec une mauvaise pensée, avec une mauvaise conception, il y a aussi des hommes qui cherchent des femmes qui ont l'argent. Tout à fait. Pour que sa vie change. Et il est là, il ne veut pas travailler. Tout ce qui l'intéresse, il zappe, il regarde la télé, mange. Il est heureux, il est content. Donc, quand vous avez déjà cette conception-là, ça devient difficile. C'est pour cela qu'il faut s'asseoir avant que vous vous mettez ensemble pour réfléchir là-dessus, pour échanger et pour avoir déjà une idée, même si elle n'est pas arrêtée, mais une idée de comment vous allez faire pour votre fonctionnement journalier, pour vos projets et pour vos familles. Parce qu'il faut dire que voilà un autre cas qui crée des problèmes. Oui. Parce que si tout le temps, ta mère ou ton père, tu leur envoies toujours de l'argent et la mère de ta femme, tu ne fais pas la même chose, ça va créer des problèmes. Oui. Ça va créer des problèmes. Donc, il faut un équilibre.
Donc, un montant alloué aux deux familles, vous devez vous asseoir et en discuter. Là, ça fait qu'il n'y a pas de partialité. Là, ça fait qu'il n'y a pas... Non. Donc, c'est très important de... Il ne faut pas toujours être là. Moi, plusieurs personnes, quand ils veulent se marier, vous voyez, la salle, les robes, la robe de mariée, les chaussures, tout ça. Mais ça ne dure que quelques heures. Oui. Et maintenant, tu t'es marié, tu ne sais même pas. Parfois, on te donne 50 000 pour tout le mois. Tu ne sais même pas comment gérer. Et il y a aussi mais est-ce que les parents ne bien. peuvent pas accompagner leurs enfants dans ce sens? Vous avez une fille que vous avez envoyée en mariage, elle a du mal à s'en sortir avec la gestion des finances dans le couple. Est-ce que le parent ne peut pas l'accompagner à ce moment-là? Bientôt part de l'éducation de base reçue au sein de sa famille à elle ou au sein de la famille du mari. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez bien formé votre jeune fille ou votre jeune garçon, à un moment, vous devez préparer cette personne à la vie adulte. Oui. Le préparer ou la préparer à sa vie dans le foyer. Il faut que vous lui donnez certaines responsabilités, même financières, oui. quand elle n'est même pas encore mariée. Oui. Et que vous voyez comment la personne... Si tu te souviens, on a fait une émission là-dessus sur comment préparer les enfants et tout ça. C'est très important. Si à un moment, vous avez des jeunes filles qui sont déjà assez un peu grandes, vous leur confiez la gestion, peut-être vous dites, OK, tu vas faire les achats du mois. Oui. Vous voyez comment elle va faire. Elle fait la liste elle-même. Vous ne l'assistez pas. Elle-même, au début, vous pouvez assister, mais moment, vous laissez. Et vous observez. Comment, parce que maman sait généralement que si elle a peut-être 100 000 ou 200 000, elle sait ce qu'elle achète, même si le marché est comment. Elle sait à peu près comment, c'est-à-dire les vivres que tu peux ramener, les quantités qu'elle peut ramener. Donc, si elle te donne la même somme et que tu ramènes les quantités inférieures, insuffisantes, elle va déjà commencer à réfléchir et elle peut commencer à t'aider. Elle peut corriger cela. Et vous lui enseignez comment, quand tu reviens du marché, tu as fait toutes tes achats, comment tu peux faire pour en sachet et mettre au congélateur, mettre ceci, mettre cela. Si elle a cette formation, ça devient plus facile pour elle. Mais si elle n'a pas cette formation, ça devient difficile. Et moi aussi, je vais dire que toutes les familles ne font pas la ration mensuelle. Donc, parfois, c'est chaque jour. Ça aussi, c'est important. Si c'est chaque jour, à un moment, permettez-lui de le faire chaque jour. Donnez aussi à l'enfant l'argent pour qu'elle aille faire le marché. Qu'elle aille faire le marché, tout et tout. Vous allez aussi observer, vous allez l'aider. Donc, c'est très important. Mais si elle n'a pas eu cette formation, il ne se fait jamais trop tard. Et pour les garçons, quels sont le type de responsabilités qu'on peut leur confier? Aller payer les factures peut-être, parce qu'eux, ils ne vont pas forcément faire le marché. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui a dit que quand son enfant aura, je ne sais pas s'il avait dit 20 ans ou 25 ans, quelque chose, il quitte sa maison. Il se met à son Il s'installe à son propre compte. À son propre compte. Et quand il a dit ça, ça m'a quand même fait un peu... bizarre. Et après, j'ai compris que non, il a raison. De plus en plus, il y a des gens qui quittent la maison familiale pour directement se marier. Dans une certaine mesure, je pense que c'est pas bien. Parce que c'est pas bien de partir directement de chez les parents. Pour les hommes. D'accord. Les filles encore, c'est bien. Les filles. Mais pour un homme, il faut qu'il ait déjà eu à affronter la vie. Parce que s'il n'a pas eu, c'est-à-dire, à affronter la vie, il quitte directement chez son père, le toit familial. Il ne sait pas comment payer la facture de lumière. Il ne sait pas comment payer la facture d'eau. Il ne sait pas comment payer le loyer. Il ne subit pas la pression du bailleur. Il rentre, il mange, il dort. Parfois, ce n'est même pas lui qui lave ses habits. Donc, il a déjà 30 ans, 33 ans, il veut se marier. Parce qu'on estime qu'il travaille. Parfois, il travaille même. On estime qu'il travaille, il est encore chez les parents, mais il ne connaît rien. Et parfois, quand il arrive dans le mariage, il est en train de maltraiter ces jeunes femmes de manière inconsciente. Parce que finalement, il arrive et c'est comme s'il est surpris de certaines choses. Parce qu'une fois que vous êtes marié, c'est plus la même chose que quand tu étais chez tes parents. Tu marches, tu ne sais pas comment on a fait pour que tu aies la nourriture. Parfois, il ne pas son argent mais qui partait. Son argent, c'était pour acheter ses chaussures, les habits, tout ça. C'est maman qui se bat pour préparer. Maintenant, la femme dit que mon frère, le riz est cher au marché. L'huile est chère au marché. Donc, quand tu me donnes 5 000 là, c'est pour que je fasse quoi?
Je ne peux rien faire. Il estime que sa femme en fait un peu trop. Voilà. Alors que c'est parce qu'il n'a pas été préparé. Il n'a pas été préparé. Il ne s'est pas frotté à ces réalités-là. Peut-être s'il avait été seul, lui-même, il aurait fait son marché quelquefois. Il aurait fait sa cuisine quelquefois. Il aurait lavé ses vêtements. Il aurait peut-être su tu comprends combien il faut faire des économies pour payer un loyer. Et il devait déjà être confronté à certaines situations de la vie. Parce que quand vous vivez seul, vous êtes obligé de payer le loyer. Tout à fait. Si vous n'avez pas l'argent le mois-là, vous devez chercher l'argent pour payer ce loyer. Et si vous ne pouvez pas, vous devez trouver un moyen pour négocier avec le bailleur. Donc, ça fait qu'il est déjà confronté à certaines situations de la vie. Et ça va l'aider. Parce qu'une fois marié, ça va l'aider à savoir que non, voilà. Alors, comment je peux peut-être m'organiser? Peut-être les premiers moments où il est seul, il a mis l'accent sur les chemises chères, les chaussures chères. Il comprend que son argent n'est plus suffisant. Oui, justement, il réajuste les dépenses et ça permet que lorsqu'il a une femme désormais, qu'il sache exactement ce qu'il faut faire. Tout à fait. Parce que la femme aussi aura besoin des chaussures. Elle aura besoin des vêtements. Elle aura besoin de ci et de ça. Donc, il faut qu'elle aussi, elle puisse avoir ces choses. C'est très, très important. Et vous devez aussi penser à vos projets. Parce qu'il y a les hommes qui ils pensent à aujourd'hui et maintenant. Il faut bien manger, il faut bien s'habiller. Ils ne pensent pas que demain, je dois construire ma maison. Ils ne pensent pas que demain, les enfants que nous aurons, ils vont fréquenter dans quel... Ils ne pensent pas à ça. Oui. Est-ce que dans le couple, on peut parler de vol? Je dis parce que entre les conjoints, parce qu'une épouse peut se rendre compte que son mari a du mal à garder de l'argent. Et il y a des femmes qui le font, lorsque l'homme rentre avec de l'argent à la maison, elle soutire cela, elle garde. C'est pas que elle va utiliser ça pour se faire plaisir, mais ce sera pour résoudre les problèmes de la maison. Est-ce que c'est une mauvaise chose de le faire? Bon, je ne vais pas donner une réponse fermée. Mais je vais permettre aux uns et aux autres de réfléchir. Tu sais, ces histoires-là, c'est pas aussi très bien de donner des réponses fermées parce que... Mais il faut dire qu'il y a des femmes qui volent. Ah, d'accord. Il y a des femmes qui volent vraiment. Il y a des femmes qui volent vraiment. Ça veut dire qu'elle sait à peu près combien son mari a. Et parfois, l'homme aussi, il y en a qui ne sont pas conscients de ce qu'ils ont dans la poche. Ils rentrent, ils ont bu un tout petit peu. Oui. Ou alors, il n'a même pas compté, tu vois. Ou alors, même il a compté, mais c'est après qu'il se rend compte que c'est comme si j'ai perdu 20 000. Parfois, il ne se rend même pas compte. Mais la femme, elle sait. En fait, quand vous volez, dans votre conscience vous juge. Mais c'est l'argent de votre mari, c'est également votre argent. C'est vrai que même quand nous étions avec maman, n'est-ce pas? Maman a son argent. Tu prends l'argent de maman, mais si tu ne lui as pas demandé, ce n'est pas qu'elle va te refuser si tu lui demandes. Mais si tu prends, tu ne lui dis même pas que tu as pris. Et elle se rend compte après. Est-ce que ce n'est pas le vol? Le problème, c'est que quand je suis en train de voler, ma conscience est en train de me juger. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va me dire que ça, c'est le vol. Moi-même, au fond de mon cœur, je sais que je suis en train de voler. Mais il y a d'autres femmes. Parce que le mari, c'est-à-dire que cette femme-là a un mari qui est inconscient, entre guillemets. Ça veut dire qu'il ne réfléchit pas à l'avenir. Il ne pense pas. Il se dit qu'il aura toujours 40 ans jusqu'à après. Non, papa. Dans 10 ans, tu auras 50 ans. Après 60 ans. Donc, il a une femme qui réfléchit, qui dit non. Il faut qu'on ait notre maison. Il faut qu'on puisse déjà réfléchir aux écoles dans lesquelles nos enfants vont fréquenter après 10 ans. Et on doit commencer à préparer ça dès à présent. Comment on fait? Mais lui, c'est pas ça. On a pas de tempérament la dernière fois. Si c'est un sanguin, c'est pas sa priorité. Lui, il veut vivre aujourd'hui. Donc, s'il a une femme mélancolique, elle réfléchit, elle veut l'avenir. Donc, elle se projette dans le futur. La première chose que je vais dire dans ce cas, c'est essayer d'échanger avec votre mari. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez un homme qui aime faire des dépenses que vous jugez être inutiles, qui ne pense pas à l'avenir, plutôt que de récupérer son argent sans demander son avis, il est important d'initier le dialogue avec cet homme. D'abord, la première chose, c'est le dialogue. Pourquoi? Parce que les hommes n'aiment pas généralement les femmes qui veulent les commander. Parce que pour lui, c'est comme si tu le commandes, c'est comme si tu veux téléguider sa vie, c'est comme si tu veux lui obliger, n'est-ce pas, à faire quelque chose qu'il ne veut pas, alors que tu as une bonne intention. Tu sais, la bonne intention ne suffit pas, mais l'action que tu poses peut effacer ta bonne intention. Donc, si tu lui dis qu'il est trop dépensier, etc., il se sent blessé. Il faut initier le dialogue. Il faut
la mener, n'est-ce pas, avec à comprendre par l'interrogation. Pas que tu le mets à une barre, non, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu penses d'une maison, qu'on ait notre maison? Oui. Tout le monde veut être dans chez lui. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui veulent les maisons luxueuses, c'est toujours en location toute leur vie. Et je lui dis, bon, est-ce que tu penses que c'est pas bien qu'on ait aussi notre maison? Il va réfléchir. Et tu dis, bon, comment on peut faire donc? C'est-à-dire que, et aussi, il faut comprendre, pour qu'un dialogue, pour que la communication soit bonne, le lieu de la communication, là où vous allez échanger, est très important. Oui. Le temps est très important. Oui. Il faut que la personne avec qui vous voulez parler soit à même de vous écouter. Oui. C'est-à-dire que c'est-à-dire même émotionnellement disposé à vous écouter. Oui. N'attendez pas quand votre mari rentre, il est fatigué, peut-être énervé. Oui. Vous commencez à vouloir dire que non, je veux qu'on parle. À parler des problèmes, des projets importants. importants. Il ne va même pas t'écouter. Oui. Parce qu'il est déjà énervé et tout ça là. Donc oui, toi, tu viens seulement augmenter. Tu vois, trouve un moment favorable et mets le sujet sur la table. C'est-à-dire, ne commence pas comme si tu voulais l'accuser de ce qui j'aime mal son argent. Ou bien c'est pas parce que pendant qu'il y a des problèmes, peut-être lorsqu'il rentre tard, il a bu les bières il a passé le temps avec les amis. Dans l'énervement, tu lui dis comment il faudrait qu'il économise cet argent-là pour acheter un terrain. Et tout. Le message ne va pas passer. Ça ne peut pas passer. Oui. Donc, il faut trouver un bon moment, c'est-à-dire un bon lieu ou un environnement propice qui va favoriser l'échange. Et rassurez-vous qu'il soit prêt à vous écouter. Oui. Et quand il est en train de parler, permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Il peut vous dire, non, vraiment, on va voir ça après, etc., etc. Il faut lui faire des suggestions. Ne lui imposez rien, faites des suggestions. Bon, je pense que si on prélevait peut-être 10 000 chaque mois, on gardait, ça pourrait nous aider. Il va peut-être voir que 10 000, c'est rien. Il va dire que d'accord, bon, chaque mois, alors je vais te donner 10 000 que tu gardes. Oui. Peut-être dans ton cœur, tu voulais que vous gardiez 20 000 ou 50 000 parce que tu sais que votre masse salariale peut vous permettre. Oui. S'il dit déjà 10 000, accepte. Oui. Ne commence pas à dire que 10 000, tu penses que c'est petit. Non, maman, prends les 10 000. Commence à garder. Oui. Commence à garder. Non, je dis que bon, il faut qu'on voie comment. Si tu dis que, ok, j'ai même vu un terrain quelque part là, tu penses qu'on peut l'acheter, on peut faire comment? La femme sage bâtit sa maison. Oui. Si après un an, il vous demande de garder 10 000, si l'argent qu'il vous donnait peut-être pour la raison quelque chose, vous avez pu encore garder 10 000, à la fin de l'année, vous lui dites, bon, voilà ce que j'ai pu garder. Si c'est un homme qui réfléchit et qui est conscient, tu te proposes que, bon, j'ai vu un terrain là, qu'est-ce que tu penses de ça? Et il dit que non, on n'a pas assez d'argent. Tu dis que non, voilà ce que j'ai. J'ai pu garder encore. Il sera très content. Et d'autres ne seront pas contents. Oui. Donc, dans cette démarche, il faut être assez ouvert d'esprit. Il faut prier que Seigneur fasse en sorte que mon mari comprenne. Oui. Parce que si vous partez avec la guerre, avec la force, ça ne va pas donner. Pas du tout. Et parlons à présent des tontines et cotisations. Est-ce que le conjoint doit être informé lorsque la femme, parce que c'est les femmes beaucoup plus qui aiment les tontines et les cotisations, est-ce qu'elles doivent informer leur conjoint de ce type d'activité lorsqu'elles les mènent? Il est très très important que votre mari puisse connaître ce que vous faites. Vous devez faire de votre mari votre plus proche allié. Oui. Il doit tout savoir sur vous. Contrairement à ce que les gens disent souvent, non, je ne peux pas dire tout à mon mari. Si tu ne dis pas tout, tu diras tout à qui? Peut-être à tes frères ou à ses tes soeurs, frères. à ses parents. Ok. Il faut donc épouser tes frères. Vous voyez? Le mariage, le mariage est plus que ce que nous pensons. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Tu quittes tes parents, tu quittes tes frères et tu es en train de former une nouvelle famille. Et tu ne fais pas confiance à la personne avec qui tu veux faire ta famille. Sépare-toi. Ça ne sert à rien. Parce que à un moment, si quelque chose arrive, ton mari ou ta femme ne sait rien. Ce sont tes frères qui savent. Tu penses qu'ils vont aider ta femme qui va rester en vie ou ton mari qui va rester en vie? Je doute fort. Surtout Oui. Vas-y, Denise. Ok. Oui. Donc, il est important que le mari soit au courant et qu'il vous donne même la permission de le faire. Oui. Parce que la femme, c'est pas elle le chef de famille.
c'est le mari qui est le chef de famille. Donc, lorsque vous avez envie de faire une tontine, oui, vous demandez l'autorisation à votre mari. À votre mari. Vous lui expliquez très bien avec qui vous faites la tontine. Oui. S'il n'est pas d'accord, vous ne faites pas. Vous attendez d'abord. Oui. Vous essayerez de le convaincre plus tard. Une autre fois. Oui. Pourquoi je le dis? Il est très important que votre conjoint vous soutienne dans ce que vous faites. Oui. Parce que s'il ne vous soutient pas, vous pensez que les autres vont vous soutenir. Mais ça ne sera pas toujours la même chose. Ça ne sera pas toujours la même chose. S'il y a un problème, la première personne qu'on va appeler, c'est votre mari. Tout à fait. Ce n'est pas votre père. Ou moi, je veux que les femmes comprennent ça oui. bien. Si quelque chose vous arrive, même ton père va dire que son mari est où? Oui. Et on l'a souvent vu dans les familles, lorsqu'il y a un décès qui survient, la plupart du temps, c'est le mari qu'on place devant l'assistant. C'est lui qui doit expliquer ce qui s'est passé. Il a cette obligation ici, c'est la femme qui a perdu son mari. Elle doit expliquer aux uns et aux autres ce qui s'est passé depuis la genèse jusqu'à ce qu'on arrive au résultat auquel on assiste. Donc, c'est très important. Parce qu'on sous-entend, Sidonie, que il doit être au courant. Imaginez un instant, votre mari ne sait pas que vous faites une tontine de 5. Il y a des femmes qui sont, je ne sais pas, vous n'avez pas un revenu qui vous permet de faire cette tontine, mais vous la faites quand même. Oui. Ça veut dire que chaque mois, vous avez une tontine de 50 000, alors que vous n'avez même pas un revenu de 50 000. Oui. Vous allez prendre l'argent où? Où est-ce que vous prenez l'argent? C'est vous seul qui savez où vous prenez l'argent. Oui. Et il peut arriver qu'un mois, vous soyez incapable de tontiner. À un moment, comme le mari ne sait même pas, vous ne lui dites pas. 2 mois, vous n'avez pas pu. Les gens de la tontine vont se fâcher, dire qu'on va venir chez toi. Si malheureusement, le jour qu'ils viennent, tu n'es pas là et qu'ils trouvent ton mari, et qu'ils disent à ton mari que ta femme nous doit l'argent, mais quel argent? Il dit non, il fait la tontine. Elle a même déjà bouffé. Moi, je connais un cas d'un couple. Et c'était l'homme qui avait plutôt fait ça. La femme gagnait plus que le mari. Oui. Et le mari faisait la tontine qui était presque égale à son revenu mensuel. Oui. Parce qu'il n'assumait presque rien à la maison. Oui. Et sa femme, à un moment, ça l'a mise très, très mal. Elle ne savait même pas que cet homme faisait cette tontine. C'est un moment qu'elle a su. Et il avait même déjà pris l'argent. Donc, tu imagines. Et il a pris l'argent, il n'a rien réalisé. Il t'a dit qu'il est parti mais dans un projet qui n'a même pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Oui. S'il avait communiqué avec sa femme, elle lui aurait dit que mon frère, le genre de projet, si réfléchissons peut-être ça encore. Peut pas marcher. Peut-être ça ne peut pas marcher. Ils auraient d'abord gardé cet argent. Et à un moment, ils ne pouvaient plus payer le loyer. Et la femme ne savait pas qu'ils avaient déjà les aérés de plus de 3 mois. Oh là là. Et le bailleur est venu dire que... Elle a dit, non, je vais payer. Et quand elle a payé, le mari s'est fâché encore. Vous voyez ce genre de situation. Vous mettez votre famille dans un embarras total. Oui. Moi, il est important que votre mari, c'est même ça le respect. Si vous respectez votre mari, il doit savoir ce que vous faites. Quand même vous partez à ces réunions-là, il doit savoir que ma femme est sortie de la maison à telle heure. C'est pas qu'il vous contrôle, mais c'est important. Vous partez à tel endroit, faire la réunion. Moi, je sors, on sait que je suis Sabounam. Avec telle personne, en cas de problème, il a une idée de qui est-ce qu'il peut contacter. Et si à un certain heure, je ne suis pas rentrée, on peut appeler pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Vous voyez? Oui. Dame Denise Doun, nous sommes parvenus au terme de cette émission. On parle rapidement d'un événement que vous comptez organiser. C'est très bientôt l'événement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'éducation des enfants. Oui. La relation entre les enfants et les parents pour l'épanouissement des familles. Oui. Dans le tout premier module, n'est-ce pas, sur le conseil, la formation en conseil parental va se dérouler du 1er au 5 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine, du côté de Bonapriso. Oui. On parlera des piliers de l'éducation de l'enfant. Les piliers, les éléments de base. Oui. Ce qu'il faut avoir. Parce que si la fondation n'est pas bonne, votre maison va s'écouler. Tout à fait. Donc, il faut que chaque famille ait une bonne fondation. Même si vous pensez que vos enfants n'ont pas une bonne fondation, moi, je vous invite à venir lundi, le 1er juillet, du côté de Bonapriso, pour suivre ce séminaire d'une semaine qui va vous aider dans l'éducation et l'encadrement de vos enfants, qui va vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir donner une certaine saveur à votre famille et un bonheur que vous n'avez jamais eu. Oui. Vous l'aurez n'est-ce pas, dans votre famille.
Parce qu'il est important aujourd'hui en tant que parent de se former. Le fait de mettre au monde des enfants n'est pas suffisant désormais. Tout à fait. Il faudrait aller à l'école de l'éducation de ces enfants si on voudrait en faire des hommes qui soient des fiertés pour nous et pour nos différentes sociétés. Merci d'être venu. Evra Dessau a assuré la mise en onde. Oui. Donc, il faut dire à Sidonie que ceux qui veulent faire partie de la formation, nos contacts sont disponibles. Oui. Le 695 19 73 79. Même par WhatsApp, laissez-nous un message et nous allons vous répondre. Bien noté, Evra Dessau a assuré la mise en onde de ce programme, assistée de Suzanne Lipem, Sidonie Fikak. Je suis derrière ce micro de présentation. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de cette édition de Fina Family. À très très bientôt sur les ondes d'ABK Radio. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé.